Non, franchement, bravo. J'ai rien à dire. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Kingsman, le cercle d'or. Alors oui, ce film regorge d'acteurs en tout genre, que ce soit américain ou anglais, et je vais pas quasiment tous vous les présenter. Le premier, c'est Taron Egerton, que vous avez pu voir dans le film, bien sûr, Kingsman, le premier du nom, et Eddie the Eagle. Vous pourrez voir également Channing Tatum, que vous avez pu découvrir dans les films comme Sexy Dance ou 21 Jump Street. À côté d'eux, on a des acteurs comme Colin Firth, que vous avez pu voir justement dans Le Discours d'un roi ou encore Le Journal de Bridget Jones. Nous avons également Halle Berry, que vous avez pu voir dans les films X-Men ou encore comme des films comme Opération Espagne. Comme autre actrice, vous avez également Julianne Moore, qui a joué dans les films comme Dungeon ou Le Monde Perdu de Jurassic Park. Et d'autres, bien sûr, d'autres acteurs masculins comme Mark Strong, que vous avez pu voir dans les films comme Kick-Ass, premier du nom, ou Sherlock Holmes, premier du nom, Jeff Bridges, que vous avez pu voir dans des films comme Les 8 salopards et R.I.P., ou encore Pedro Pascal, que vous avez pu voir dans des films comme La Muraille de Chine, ou encore la série Game of Thrones. Et à côté, nous avons un acteur qui vient de nulle part, qui n'est autre que Elton John. Bon voilà, on a fait le tour de quasiment une grande partie des acteurs, des personnages entre guillemets principaux. Il y en a d'autres, des principaux, mais les acteurs sont un peu moins connus, on va pas non plus tous les citer. Mais en tout cas, en parlant d'acteurs, il y a bien un truc à noter, c'est que le jeu d'acteur est juste ouf. Je l'ai vu en version originale, donc j'ai pu distinguer le jeu anglais du jeu américain, enfin surtout par rapport à leur mimique et par rapport à leur accent tout simplement. Et c'est dingue de voir comment les acteurs se marient bien entre eux et jouent excellemment bien, que ce soit Aaron Egerton qui arrive à avoir un accent différent quand il est en Kingsman ou quand il est dans la vie de tous les jours en privé, ou par exemple Colin Firth qui arrive à avoir un jeu d'acteur dans ce film. Je vous spoil pas trop, mais c'est quand même assez impressionnant. Puis Julianne Moore qui joue l'espèce de méchante là, un peu complètement tarée dans sa tête, mais en même temps très posée, un peu comme le personnage de Samuel L. Jackson dans le premier film. C'est un peu le même type de méchant si on veut. Donc c'est ça qui est hyper intéressant à voir au niveau du jeu d'acteur. Et pour dire sur Julianne Moore, effectivement, la comparaison avec l'ancien méchant, c'est que c'est un peu dans la même idéologie. Vous verrez que dans le film, dans sa façon de penser, dans son but, entre guillemets, à la super méchante, si vous voulez, on reste un peu dans le même délire si on cherche bien. En gros, on va mettre un gros coup dans la tronche à la planète, mais c'est pour la bonne cause. Enfin, vous allez voir un peu comment c'est foutu. Même, effectivement, les méchants sont quasiment identiques, ne serait-ce que par rapport aux psychiques du méchant. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec les psychiques qui ont un appendice en moins, mais vous allez voir que dans ce film-là, c'est pareil que dans le premier. Enfin, pas pareil que dans le premier, mais c'est dans le même état d'esprit. À côté de ça, effectivement, l'histoire, on a l'impression de suivre après le même schéma. Ils ont utilisé les mêmes idées que dans les premiers. Pas non plus partout, attention, mais on sent certaines touches qu'ils ont réutilisées du premier. La mort de certains personnages, le retournement de comportement de certains, etc., etc. On est dans le même état d'esprit, mais complètement réinventé, et c'est vraiment ça qui est original. Et ça c'est dès le début du film. Bon, on se fait péter dans la bande-annonce, on sait très bien que Kingsman va se faire déglinguer la tronche. Mais à tel point que ça en devient même limite choquant. Parce que là, dans la bande-annonce, on voit que Eggsy voit Merlin. Ouais. Bah putain, quand vous allez voir le film, vous allez dire ah ouais, en fait ils sont d'accord. C'est quand même assez violent. Puis bon, la révélation que Galahad est toujours vivant, enfin que Harry est toujours vivant, c'est dans l'annonce, elle y est, et dans les affiches ils y sont aussi. Donc je vous spoil pas grand chose sur le retour du personnage là, mais le retour de ce personnage là est quand même assez bien foutu. Mais en tout cas, on en prend plein la gueule du début jusqu'à la fin, que ce soit en termes de décor, en termes de réalisation, toujours assez saccadé pendant les combats avec des petits ralentis, etc. C'est vraiment, ça nous prend à la gueule, c'est vraiment assez intéressant. Les moments tristes sont bien posés, les moments drôles sont bien posés, les moments d'action sont très bien posés. Et puis, effectivement, la musique aide beaucoup là-dedans, et le jeu d'acteur encore plus. Non, franchement, ce film est juste très très bon. Il est même supérieur au premier film. Enfin, pour moi, je le kiffe vraiment. J'ai vraiment passé un très 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 bon moment devant ce film-là. Ils ont mis un truc, j'ai remarqué qu'ils ont mis un truc dans le film, c'est qu'en gros, quand à un moment, on a vraiment un bon moment, un beau moment, à chaque fois, bim, il se passe un truc et waouh, on se dit ah merde, au final, ils sont dans la merde. Il y a vraiment une réflexion à chaque fois, une remise en question. Il y en a au moins
je ne sais pas compter, mais il y a 6-7 moments, si ce n'est plus, où tout se passe bien, et ce coup, boum, il y a un événement qui vient foutre la merde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, il n'y a pas moment de relâchement. On ne se fait pas chier en regardant Kingsman, le cercle d'or. Et toutes les questions qu'on peut se poser, comme dans le premier, à chaque fois, ils y répondent. Ils y répondent, ils y répondent. Et on n'a pas le temps non plus forcément de trop réfléchir. Ça reste un film d'action et d'humour, avec des effets spéciaux, ça reste un gros blockbuster. Et franchement, il répond tout à fait aux attentes publiques, en tout cas à mes attentes. Donc voilà, c'est tout pour ma réaction à chaud, très rapide sur Kingsman, le cercle d'or. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le bouton est juste là, c'est très simple. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.